Lors d'une plongée de routine au large de la côte, l'aventure de Colton prit un tournant effrayant lorsqu'il remarqua une lueur inhabituelle dans la bouche d'un requin qui passait. Poussé par un mélange de peur et de fascination, il parvint à extraire l'objet avec soin, ses mains tremblant alors qu'il retenait son souffle sous l'eau. Colton nagea immédiatement vers la surface aussi vite qu'il le put. Il n'en croyait pas ses yeux d'avoir trouvé ça dans la bouche d'un requin. Il voulait le montrer à ses amis sur le bateau, sachant qu'ils seraient absolument choqués. Il n'avait toujours aucune idée qu'il allait bientôt regretter d'avoir trouvé cette chose. Cela le mettrait en grand danger et changerait sa vie pour toujours. Leurs bouches s'ouvrirent quand ils apprirent que Colton avait effectivement retiré l'objet de la bouche d'un requin. Mais à qui appartenait cet appareil photo? Quelle photo y trouverait-il? Et quel genre de danger cela pourrait-il leur causer? Colton et ses amis inspectèrent l'appareil photo de plus près, voulant découvrir à qui il appartenait. Malheureusement, sa batterie était vide et ils ne purent pas allumer. Mais ils reconnurent que c'était un appareil photo sous-marin, donc il devrait être intact. Ils décidèrent de le laisser pour l'instant et de le recharger dès qu'ils rentreraient à la maison. Pour le reste de la journée, le groupe d'amis continua à plonger et à profiter de leur temps dans l'eau. Colton oublia même l'appareil photo un moment, jusqu'à ce qu'ils retournent tous au bateau. Quand il fut temps de rentrer à la maison, ils allèrent tous chez Colton et commandèrent une pizza, comme ils le faisaient habituellement après une journée dans l'eau. Colton était vraiment impatient, il ne pouvait presque pas attendre que l'appareil photo soit chargé. Il poussa un cri de joie quand la lumière rouge clignotante s'arrêta enfin, indiquant que l'appareil photo était complètement chargé. « C'est l'heure, mes amis, dit-il en retirant solennellement le chargeur et en appuyant sur le bouton pour l'allumer. Ils se regroupèrent autour de l'appareil photo. « Vite, voyons quelle a été la dernière photo. » Colton appuya sur quelques boutons et soudain, une photo apparut à l'écran. Avant qu'il ne puisse bien la regarder, l'écran commença à buguer et se tint noir. Il appela et essaya d'allumer et d'éteindre l'appareil photo plusieurs fois, mais cela ne fonctionnait pas. Heureusement, Colton était réactif et parvint à connecter l'appareil photo à son ordinateur portable. Colton parcourut rapidement les photos. D'abord, une série d'images de récifs coralliens colorés pleins de poissons. Des méduses flottaient sereinement dans une autre, leurs tentacules traînant comme de la dentelle délicate. Puis vint une tortue, dont la coquille, ancienne et marbrée, nageait paresseusement à travers le quart. Alors qu'il faisait défiler d'autres photos aquatiques, un autre type d'image apparaît. Un petit bateau tanguait parmi les vagues sous un ciel ensoleillé. Des gens étaient visibles sur le pont, se déplaçant autour. Ce type nous espionnait ou quoi, marmonna Colton en se penchant plus près, zoomant sur la photo du bateau. Le front de Colton se plissa. Qui sont ces gens? Se demanda-t-il à haute voix. Les images montraient le bateau sous différents angles, comme si le photographe le contournait pour capturer chaque détail. Les photos montraient des parties du pont, des cordages et une glacière. Une photo floue semblait avoir été prise précipitamment à l'intérieur de la cabine, les bords flous comme si elle avait été prise à la hâte. Il est monté à bord du bateau, annonça Colton, la tension montant dans sa voix. La dernière séquence photo était chaotique. Un sandwich à moitié mangé sur une assiette en papier, une boisson renversée, une paire de lunettes de soleil échouées sur un siège. La dernière photo montrait le sol du bateau, l'appareil photo semblait être tombé. « Que s'est-il passé ici » murmura l'ami de Colton en continuant à parcourir les images. Une dernière photo se chargea, montrant un homme chauve fixant directement l'appareil photo avec un regard sévère et inquiétant. L'atmosphère changea instantanément. Il savait que ce n'était pas une simple photo de vacances. Sans hésiter, Colton commença à transférer toutes les images de l'appareil photo sur son ordinateur portable. « Nous devons garder ces images en sécurité », déclara-t-il en créant un nouveau dossier intitulé « Mystère du bateau ». Le groupe se regroupa autour de la table de la cuisine et discuta du fait que le regard dur de l'homme chauve ne leur convenait pas, et appeler la police semblait être la chose responsable à faire. Colton prit son téléphone et composa le numéro de la station de police locale. L'officier au bout du fil resta calme, leur demandant d'apporter l'appareil photo et les images comme preuve potentielle. Dès qu'ils entrèrent à la station, l'agent Gary conduisit Colton dans une petite salle. « Alors, vous avez trouvé cet appareil photo dans la bouche d'un requin ?» Colton détailla comment l'appareil photo était arrivé entre leurs mains, mais l'agent Gary semblait sceptique. « Un requin? Vraiment? C'est nouveau » commenta-t-il sèchement. Malgré ses doutes, l'agent Gary prit l'appareil photo et leur assura qu'il serait examiné de manière médico-légale.
Vous pouvez partir pour l'instant, dit l'agent Gary en se levant. Mais ne vous éloignez pas trop, nous pourrions avoir besoin de plus de vous. De retour chez lui, Colton passa en revue les copies numériques des photos sur son ordinateur portable. Il zooma sur les arrière-plans, les visages et les coins bizarres, cherchant tout ce qu'il avait pu manquer. En fouillant dans des articles en ligne et des forums, Colton tomba sur un rapport de disparition concernant un photographe aquatique qui avait disparu quelques mois plus tôt. La description correspondait au modèle de l'appareil photo et au style des photos. Cela semblait trop être une coïncidence. Serait-ce le même gars? Déterminé, Colton planifia son retour au port. Il nota ce qu'il devait rechercher et prépara un petit sac avec son appareil photo et ses jumelles. Tôt le matin, Colton arriva au port, ses yeux scrutant les bateaux amarrés. Il se déplaça silencieusement, évitant toute conversation. Il savait l'importance de garder le secret, conscient que toute erreur pourrait dévoiler son intention. Pendant qu'il cherchait, il se comporta comme n'importe quel autre visiteur, s'arrêtant de temps en temps pour admirer les bateaux, comme s'il était juste un touriste curieux. Finalement, Colton l'a vu. Le bateau des photos avait été déplacé à l'extrémité du port. Il s'est caché derrière une pile de filets de pêche, observant le bateau à travers des jumelles. En observant l'homme chauve des photos, il le vit monter sur le pont du bateau. L'homme, avec un regard menaçant, se déplaçait autour du bateau avec un sens de l'autorité. Colton prit quelques photos discrètes, s'assurant de ne pas attirer l'attention sur lui. Soudainement, un travailleur du port s'approcha de Colton, lui murmurant d'une voix urgente, « Faites attention près de ce bateau, mon pote. Le propriétaire est dangereux. » Avant que Colton ne puisse répondre, le travailleur jeta un coup d'œil nerveux vers le bateau et disparut rapidement dans la foule. Chaque regard vers l'homme chauve et ses associés ajoutait des couches à son inquiétude. Il se demandait quelles histoires le bateau pouvait raconter et quels dangers pouvaient se cacher à bord. Il utilisa discrètement son téléphone pour prendre des notes et faire un croquis approximatif du plan du bateau. Juste avant de partir, Colton entendit une conversation autour du coin d'un conteneur de stockage. Deux hommes parlaient à voix basse. La police a trouvé sa caméra. Ils viendront le chercher d'un moment à l'autre, dit l'un, anxieux. Les oreilles de Colton se dressèrent, comprenant le danger immédiat d'être entendu ou repéré. Il se faufila rapidement hors de la zone. D'un endroit plus sûr, Colton zooma avec l'objectif de son appareil photo, capturant des photos détaillées du bateau et des membres d'équipage visibles. Il se concentra sur la documentation de tout ce qu'il pouvait depuis ce nouveau point de vue, s'assurant d'avoir suffisamment de preuves visuelles. En franchissant sa porte d'entrée, il s'arrêta, prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à ce qu'il attendait. La première chose que Colton fit fut d'appeler le commissariat pour demander des mises à jour concernant la caméra ou le bateau. Sa voix était calme lorsqu'il demanda à l'agent Gary, espérant obtenir un renseignement qui pourrait l'aider à assembler les événements mystérieux. La réponse de la police fut décourageante. « Pas de nouvelles informations pour le moment », répondit-on. Sans mise à jour ni indice de la part de la police, il raccrocha, se sentant plus isolé mais encore plus déterminé à poursuivre son enquête. Plus tard, Colton réunit ses amis les plus proches pour leur partager son plan. « Je dois monter sur ce bateau et voir par moi-même. » Ses amis échangèrent des regards inquiets, exprimant leurs préoccupations concernant les dangers impliqués, mais la détermination de Colton était palpable. Il empaqueta un petit sac avec une lampe de poche, un appareil photo et quelques ores essentiels. Sous le voile de la nuit, Colton s'approcha du port. Il se faufila parmi les grands conteneurs de fret empilés près du bateau, cherchant un signe d'activité illicite ou des preuves abandonnées pouvant être liées au bateau. Ses yeux fouillaient les alentours, cherchant quelque chose d'anormal. Il souleva soigneusement les bâches et jeta un coup d'œil dans les conteneurs ouverts, les mains gantées pour éviter de laisser des empreintes. Alors qu'il fouillait une zone particulièrement en désordre, le bruit de pas le surprit. Colton se cacha rapidement derrière un grand conteneur bleu, retenant sa respiration. Une fois la voie libre, Colton reprit sa surveillance. Soudainement, il aperçut l'homme chauve des photos. L'homme monta à bord du bateau avec une démarche rapide et décidée. L'anxiété de Colton monta en flèche en le regardant, réalisant la gravité de la situation. Colton se figea lorsqu'un cri perça la nuit, résonnant contre les conteneurs métalliques. Son cœur battait la chamade, il avait peur pour sa propre sécurité autant que pour la source du cri. Se penchant bas, il scruta la zone faiblement éclairée, espérant ne pas être repéré. Le cri venait de près,
et il savait qu'il devait enquêter malgré le risque. Se déplaçant prudemment vers le son, Colton trouva un conteneur dont la porte était légèrement entr'ouverte. Il s'approcha silencieusement, les nerfs à vif. Il poussa la porte un peu plus pour regarder à l'intérieur avec appréhension. À l'intérieur du conteneur, la faible lumière révéla une scène choquante. Un homme était assis sur une chaise, un sac sur la tête, son corps affaissé en avant. Le souffle de Colton se coupa alors qu'il s'approchait, les mains légèrement tremblantes. Il enleva rapidement le sac, révélant le visage d'un homme échevelé et effrayé. Colton reconnut immédiatement l'homme, c'était le photographe disparu des rapports. Ses mains étaient attachées, mais Colton agissait vite pour le libérer. « Tu es en sécurité maintenant », lui assura-t-il, et le photographe, visiblement secoué mais soulagé, lui adressa un regard reconnaissant. Ils échangèrent un regard rapide, un silence d'appréciation pour le sauvetage. Alors qu'ils se préparaient à quitter le conteneur, les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Colton savait qu'il devait agir vite. Il détacha rapidement les cordes liant les mains du photographe et le guida vers un endroit plus sûr, dans l'ombre. Lorsque la police arriva, elle se déploya rapidement pour appréhender les auteurs sur le bateau. Colton observa de loin, soulagé, tandis que les officiers menottaient l'homme chauve et ses associés. Grâce à l'info de Colton et aux preuves qu'il avait recueillies, la police était prête. La scène se déroula rapidement, avec les forces de l'ordre sécurisant la zone et s'assurant qu'il n'y avait plus de danger. Le photographe, maintenant en sécurité, se tenait à côté de Colton, observant les arrestations. Son soulagement était palpable, un contraste saisissant avec la peur qu'il avait ressentie plus tôt. Les officiers escortaient les criminels vers des véhicules de police, la tête baissée. Le photographe regarda Colton, ses yeux exprimant une profonde gratitude, bien au-delà des mots. Le danger était passé, et il était enfin libre de sa captivité. Il fut révélé que le photographe avait involontairement capturé des images des criminels utilisant leur bateau pour transporter des biens illégaux. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il avait des photos potentiellement incriminantes, ils décidèrent de le faire taire. La police reconstitua l'opération à partir des photos et des informations fournies par Colton, reconnaissant des indices inattendus qui avaient permis de démanteler le réseau criminel. La police félicita publiquement Colton pour son courage et sa rapidité d'esprit. Ses actions avaient non seulement sauvé le photographe, mais aussi contribué à démanteler une organisation criminelle importante. Les médias locaux arrivèrent, impatients de couvrir l'histoire d'un héros local. Colton partagea modestement son expérience, mettant l'accent sur le travail d'équipe et l'importance de la vigilance de la communauté. La normalité revint lentement au port, désormais sous une surveillance plus étroite des autorités locales. De nouvelles patrouilles furent mises en place, et de nouvelles mesures de sécurité furent discutées pour prévenir de tels événements à l'avenir.